Je crois que vous avez commencé à l'introduire avant que je n'arrive. Quand on dit maladie de Parkinson, il s'agit bien évidemment d'une maladie neurodégénérative. C'est vrai que nous en avons plusieurs, mais aujourd'hui il s'agit de Parkinson. Bien évidemment, une maladie du système nerveux. Qui dit système nerveux parle du cerveau, bien évidemment. Mais il se trouve donc que ce cerveau-là, une partie, parce qu'il faut dire que dans le cerveau, il y a plusieurs compartiments. Il y a donc une partie qui souffre. Et cette partie, autant pour moi, doit affecte autant pour moi les mouvements. C'est ce qu'on appelle maladie de Parkinson. C'est-à-dire une maladie du système nerveux qui affecte les mouvements. Voilà, en un seul mot. Non, ces mouvements, oui, on comprend par mouvement, c'est-à-dire les bras, les déplacements, voilà. Tout à fait. Ok, voilà. Okay. Comment se manifeste, docteur, cette maladie? Peut-on savoir ce qui provoque la maladie de Parkinson et qui est Parkinson? Voilà, déjà il faut dire qu'en ce qui concerne les manifestations de la maladie, nous parlons tout à l'heure de mouvement, nous avons souvent vu des personnes sujettes à cette pathologie avoir ce qu'on appelle tremblement. Vous voyez, la main fait ça, voilà. Voilà, parfois il y a une raideur, c'est-à-dire il y a une raideur, c'est-à-dire les bras durcissent. Alors on constate également que ces personnes-là ont une perte d'équilibre. Également. Et on constate également que ces personnes-là ont des difficultés à initier des mouvements d'une manière automatique. Donc voilà les différentes manifestations de ce qu'on appellerait encore maladie de Parkinson. Alors qui dit Parkinson, justement, ça portait le nom d'un scientifique, d'un éminent scientifique, bien évidemment. C'est pas lui, pour dire que c'est lui qui découvre justement cette pathologie, et voilà comment cette pathologie porte son nom. Alors, 10 journées mondiales de Parkinson, de la maladie de Parkinson, c'est une journée à laquelle l'occasion est plus que jamais de sensibiliser, voilà, la population, l'opinion sur les conséquences de la maladie, parce qu'il faut dire que l'une des conséquences majeures de cette maladie, c'est la perte de l'autonomie. Vous voyez, vous êtes dépendant, vous avez besoin d'être accompagné. Voilà, quand je parlais de la perte d'équilibre et tout. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, s'il faut le dire en un seul mot. C'est de ça qu'il s'agit, d'accord. J'aimerais, voilà, sur ce point-là, savoir également quelle est la cause de cette maladie de Parkinson. Voilà, il faut dire que Malice, jusqu'ici, du jour d'aujourd'hui, il faut dire que les causes ne sont pas encore élucidées. Vraiment, c'est encore méconnu. Mais tout ce on nous dit, c'est que c'est un trouble de cerveau, du système nerveux, autant pour moi, qui va engendrer ce qu'on appelle un déficit de ce qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est ces messagers chimiques qui assurent dans notre cerveau le mouvement. Alors, dans ce compartiment-là se trouve ce qu'on appelle la dopamine. Et il va entraîner, c'est-à-dire ce trouble-là, ce dérèglement au niveau du système nerveux va justement créer un déficit. Ça veut dire qu'une perte, un manque de cette dopamine-là. Voilà. Alors, est-ce que finalement, si on est atteint de la maladie de Parkinson, est-ce qu'on peut espérer une guérison éventuelle, docteur? Est-ce que véritablement on guérit de cette maladie? Voilà, déjà il faut dire, c'est vrai que c'est triste de le dire, on ne guérit pas de la maladie de Parkinson, on vit avec. On ne meurt non plus à cause de la maladie de Parkinson, ça il faut le dire ainsi. Alors, donc c'est une maladie, on vit avec, il faut tout simplement entretenir la maladie, éviter. Voilà l'évolution, parce qu'on peut éviter l'évolution, il y a autant de choses, on peut réduire les risques et tout ça là. Mais il faut comprendre qu'on ne guérit pas de cela. Il y a des médicaments qui permettent de pouvoir, si je peux dire encore, entretenir les manifestations dont nous avons fait état tout à l'heure. Étant donné que les causes, docteur Larry, ne sont pas encore élucidées, je suppose tout de même que nous pouvons parler de conséquences de la maladie de Parkinson. Vous avez cité d'ailleurs l'une des conséquences, la perte de l'autonomie. Y en a-t-il d'autres encore? Voilà, il faut parler de la démence. D'accord. La démence, justement, ça fait partie également. Il faut parler également de cet handicap, sur la motricité. C'est-à-dire, ils ont de la peine à pouvoir marcher. Oui. Voilà, c'est des gens qui marchent en dandinant, il faut dire, on a comme l'impression qu'ils ont bu, voilà, en quelque sorte, voilà. Donc facilement, ces personnes peuvent tomber. Voilà, il faut dire que la maladie touche plus les hommes que des femmes. Mais les femmes également sont sujets, ça il faut le dire ainsi. Mais plus des hommes que des femmes, ça il faut le dire ainsi. Voilà.
Donc, il y a ce problème de perte d'équilibre. Voilà, voilà oui. Comment ces gens-la marchent. Voilà. Oui. Toujours la tête est dirigée vers le bas. Voilà. Ils ont des pas un peu hésitants. Un peu, voilà. Oui, voilà. Et après, comme s'ils étaient en train à chaque moment, à chaque fois de vouloir trébucher. Ils titubent en quelque sorte. Tout à fait. Et les mains, les doigts ne se ferment pas, les poings. Ils ne ferment pas les poings parce qu'il y a une raideur. Il y a une raideur, voilà, au niveau des doigts, voilà, comme vous voyez là l'image. Oui. Voilà. Alors, ces difficultés-là. Que retenir en ce qui concerne justement la prévention? Est-ce que cela est possible? Est-ce qu'on peut arriver à prévenir cela? Les blessures à la tête et maladies aussi, j'espère que j'ai bien prononcé ici, docteur. Alors, il faut dire que la prévention existe. La prévention, oui, c'est de lutter contre les facteurs de risque. Qui sont justement... Voilà, les facteurs de risque, nous avons l'âge avancé, ça il faut le dire. Mais on ne peut pas lutter contre l'âge avancé, docteur. On ne peut pas, c'est un facteur non modifiable, mon commandant. Voilà. Alors, il y a également ce facteur génétique, héréditaire, mon commandant. Si vous avez eu un papa ou une maman souffrant de maladie de Parkinson, il est sûr que vous également, parmi les enfants, autant pour moi, pourront développer cette maladie. Alors, il y a également ce qu'on appelle les produits chimiques, les pesticides, les herbicides également. Ça, il faut se rappeler, les métaux lourds. Et ça, je voudrais interpeller toutes ces femmes-là qui, à chaque fois, veulent chauffer le repas, doivent gratter la marmite avec de l'aluminium. Ça, vous consommez du fer. Vous pensez consommer de la sauce. Faites très attention. Alors, il y a également, mon commandant, quand on parle de produits chimiques, ça, je l'ai lu dans une revue, qui parlait... Et vous n'entrez pas. Voilà pourquoi j'ai souvent souhaité que les douches, les toilettes, vous savez, avec le modernisme aujourd'hui, dans la maison, on trouve les douches. Alors, ce que les gens ne comprennent pas, il ne se passe pas une journée que vous entrez dans une maison, vous allez au niveau du bidet, vous constatez que l'enfant, soit pas seulement l'enfant, même les adultes, ils déchargent et ils ne chassent pas l'eau. En longueur de journée, c'est une transformation. Et quand vous qui venez à la douche à entrer, qu'est-ce que vous faites? Pour ne pas dire vous respirez, pour que les gens comprennent mieux. C'est très dangereux, c'est hautement toxique, mon commandant. C'est vrai, on a voulu être comme des blancs, mais ceux qui construisent les douches à l'extérieur, c'est plus mieux. C'est plus mieux. Si vous n'êtes pas à même d'utiliser à bien vos toilettes. Si vous ne pouvez pas à chaque fois évacuer les déchets, sincèrement, il faut le fermer. Autant avoir ces toilettes à l'extérieur, voilà. Un petit peu comme au village. Voilà, il faut le fermer. Parce que là également, c'est vraiment une pollution, c'est très toxique. Et ça également, je ne voudrais pas parler seulement de maladies de Parkinson, même de cancer. Voilà comment on peut choper autant de pathologies. Donc voilà, la prévention réside là. Il faut vraiment, c'est une hygiène de vie, voilà, moderne. Ça, il faut le dire ainsi. Voilà. Alors, maladie de Parkinson, une maladie qu'on ne guérit pas. Oui. On en vit avec. Alors, oui. Est-ce qu'il y aurait une alimentation précise à respecter pour mieux vivre avec cette maladie, je dirais? Tout à fait. Nous avons des aliments, autant pour moi, qui contiennent encore ce qu'on appelle la dopamine, notamment le curcuma. Okay. Nous avons le gingembre, nous avons les baies, nous avons les pommes de France, mais notamment rouge, ça c'est important. Le ginger, j'ai parlé du ginger, du curcuma, ça nous avons sur nos marchés. Alors des fruits rouges, notamment les baies, ça également. Pommes de France, voilà des aliments qu'il faudra consommer. Mais ce que je voudrais dire, il faudra éviter ces huiles-là que vous chauffez et que vous réutilisez. Voilà. Et ça, je voudrais m'adresser à ces femmes qui frient les beignets. Ou encore de côté de ces grandes villes, là, Bonamou, ça dit et tout, où les gens s'alignent pour acheter des poulets qu'on trempe dans l'huile. Cette huile-là qu'on ne change pas, on ajoute au fur et à mesure. Et je vois des gens s'aligner qui font des queues pour pouvoir, je voudrais dire, mourir à petit feu. C'est-à-dire vous achetez votre mort, en quelque sorte. Donc faites très attention parce que vous serez probablement à risque de développer ce qu'on appelle les maladies de Parkinson à partir de 50 ans. Voilà, donc ça c'est important. Et quand le commandant parlait de blessures, et c'est quand je vois l'image là, blessures et traumatisme, justement ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, non seulement ils tombent souvent, mais beaucoup des enfants, mon commandant, vous savez quand des bébés tombent, vous savez ce que les mamans disent, c'est la formation. Il va grandir vite. Et faites très attention parce que ces enfants qui tombent à chaque fois quand vous les mettez dans les fauteuils, il faut avoir un berceau pour l'enfant. Ne mettez pas l'enfant dans le fauteuil, vous êtes dehors en train de... sur WhatsApp ou bien je ne sais pas quoi, quand l'enfant tombe, quand l'enfant pleure, vous dites non, c'est la formation, il va se former. Faites très attention parce que au fur et à mesure, justement, c'est un traumatisme qui, à long terme, pourrait justement plonger l'enfant
dans ce qu'on appelle une maladie de Parkinson. Ça ne forme pas quand même un peu, docteur, quand il tombe non, petit? Non, ça ne forme pas mon commandant. Ça ne forme pas. Son père est tombé avant, donc on se dit que s'il tombe... il sera fort comme son père. Voilà. C'est à tort de penser comme ça. C'est à tort. Voilà. C'est vraiment à tort. Alors, quelques conseils, docteur, pour sortir de Voilà, journée mondiale de la maladie de Parkinson. Voilà, je m'adresse à ces familles-là qui souffrent, qui accompagnent tous les jours ces malades-là, parce qu'il faut dire que ces malades-là font pitié. Hein. Quand il faut les voir là, c'est des gens qui font pitié. Il y en a dans notre pays, hein, ça il faut le dire. Oui. Nous avons également ce qu'on appelle l'Alzheimer, mais ne pas confondre l'Alzheimer et Parkinson. C'est vrai que tous, c'est les maladies neurodégénératives. Voilà, le système nerveux. Mais le conseil que je peux donner ce matin, on peut réduire les risques en faisant du sport, en dormant bien et en faisant des massages. Et ça, j'aime si bien le rappeler. Faites-vous masser régulièrement. Ça fait du plaisir. Ça procure le bien-être. Faites-vous masser. Ça, c'est important parce que ça permet une bonne circulation et ça évacue également ce qu'on appelle les toxines. Voilà, en un seul mot. En un seul mot. Merci pour vos conseils, cher docteur Larry. On va le signaler une fois de plus pour celles des personnes qui souhaiteraient rencontrer le docteur Larry pour des questions de santé. Il est joignable au 6 99 64 57 59 ou encore au 675 92 47 91. Vous avez les numéros affichés au bas de l'écran. Dans quelques minutes, M. Perlin Bayon pour les sports. C'est comme ça les lundis et je crois mercredi. En tout cas, ils ont un petit programme là. Souvent, ça nous perturbe un petit peu. Mais oui, mais c'est toujours les sports. Et dans un petit moment, un court instant, il va être des nôtres. Et on va adresser un bonjour à nos fidèles. Ils sont nombreux à nous regarder. Quelques fidèles, une pensée pour Bob Franck qui vous nous regardez du côté